Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Si nous sommes là tous cet après-midi, c'est que nous avons été frappés d'un événement douloureux. Parce que la mort subite du révérend professeur N.J. Jean Samuel a laissé toute la communauté chrétienne dans la tristesse, dans la douleur et dans le désarroi total. C'est comme si on perdait un repère. Surtout, ça arrive à un moment où personne ne pouvait s'y attendre. Il a fait sa dernière prédication. Aujourd'hui, les gens disent qu'il savait qu'il allait mourir. Parce que quand vous écoutez sa dernière prédication, c'est un peu comme s'il annonçait quelque chose. C'est comme s'il préparait son départ. Mais Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Soyez les bienvenus. Nous allons nous recueillir ensemble dans la présence de notre Dieu. C'est lui seul notre réconfort. Le psalmiste disait « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours dans les moments difficiles, douloureux, terribles ?» Et il donne la réponse, le secours me vient de l'Éternel, qui ne sommeille ni ne dort. C'est notre force, c'est notre espérance, heureusement qu'il est là. Et c'est en sa présence que nous sommes là ce soir. Je laisse la parole au révérend pasteur. La paix soit avec vous, chers frères et sœurs, chères familles, chers amis. Nous voici ce soir au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage de celui que nous avons perdu, le révérend professeur Jean-Samuel Ndjetoya. Il était notre vie, il était notre avenir. Notre vie est comme brisée. Son départ brutal nous laisse avec nos questions à nous. Sa mort si violente nous laisse avec nos souvenirs et nos regrets. Sa disparition nous laisse avec un sentiment d'inachevé et d'impuissance. Nous savons ce qui est arrivé et pourtant, nous avons encore de la peine à réaliser pleinement ce que cela signifie pour nous, réellement. Pourquoi lui? Pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi toujours? Impossible de rembobiner le film. Oui, nous sommes venus ici chercher quelque chose ou quelqu'un, chercher du secours, chercher un amour plus fort que la mort, chercher une espérance, chercher une consolation. Amen. Ensemble, nous voulons évoquer son parcours de vie et aussi écouter dans la Bible la parole que Dieu veut nous dire. La Bible nous transmet l'écho de toutes nos questions humaines, de toutes nos expériences profondes, la joie, la détresse, la générosité et l'épreuve, l'amour, la trahison, la haine, l'amitié et la solitude, la force et la terrible fragilité, nos possibles et nos impossibles. Elle nous dit comment Dieu veut allier sa parole à la nôtre, son amour au nôtre, ses questions au nôtre, sa vie à la nôtre. La vie des humains est comparée à un souffle à la fois puissant et fragile.
Et il est écrit que la vie de l'homme est comme une fleur qui s'épanouit et s'effane. Notre vie porte en elle la grandeur, sa beauté et même, à un autre moment, sa finitude. La vie du révérend professeur Jean-Samuel Ndietoya a été belle et fragile, complexe et simple, généreuse et meurtrie, comme toutes nos existences. Elle s'est terminée tragiquement et bien trop tôt. Aujourd'hui, je vous invite à vous tenir dans la confiance et dans la reconnaissance pour le révérend professeur Jean-Samuel Ndietoya, dont la route s'est enfouie désormais dans la tendresse de Dieu. La mort de nos proches, d'autant plus lorsqu'elle est brutale et tragique, nous met brutalement face à nos questions, à nos doutes, à nos angoisses, à nos propres fragilités. Et dans ces moments-là, il est bon de se retrouver et de se confier nous aussi, comme nous le pouvons, dans cette tendresse que Dieu nous offre. Aujourd'hui, il nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Il ne fait plus rien de plus. Et il nous appartient, à chacune, à chacun, d'ouvrir la porte. Nous allons reprendre nos feuillets et nous allons chanter le cantique « Mon Jésus » qu'on a chanté tout à l'heure. Nous allons le reprendre. « Mon Jésus, je t'aime ». Nous allons chanter le cantique numéro 1, « Mon cœur voudrait t'aimer ». On le chante sur l'air de « Mon Dieu plus près de toi ». Voici le cri de la détresse des hommes. La joie de notre cœur a cessé, la couronne de notre tête est tombée. C'est pourquoi notre cœur est dans la tristesse. Est-ce que Dieu aurait oublié d'avoir pitié? A-t-il retiré son pardon? Son amour pour nous est-il épuisé? L'Éternel parle, il dit, « Mon amour pour toi ne faiblira pas. Même si les montagnes s'éloignaient, si les collines chancelaient, mon alliance de paix ne serait pas bouleversée. Voici, j'ai compassion de toi, c'est moi qui vous console. Je vous consolerai comme une mère console son enfant. » Et Jésus-Christ affirme, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, que tout ce qui est à moi bénisse
Lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel reconnaît les voies des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Promesse suprême. Promesse suprême. Qui soutient ma foi. Qui soutient ma foi. La sombre vallée. La sombre vallée. N'a plus de terreur. L'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Je marche avec mon Sauveur. Non, non, non. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Le moment est venu, frères et sœurs, de vous parler de celui qui nous rassemble aujourd'hui. Jean-Samuel Njetoya, serviteur de Jésus-Christ. Lorsqu'au foyer de Zacharie et d'Élisabeth naquit le futur précurseur de Jésus-Christ par un nom expressément dicté du ciel, en signe de bénédiction toute spéciale. Il est dit dans l'Écriture qu'il y eut beaucoup d'émotions et de remue-ménage. Et ce fut surtout le fait des voisins et des proches qui présageaient dans le nouveau-né un être déception. Que sera donc cet enfant ? Se demandait avec curiosité et inquiétude. Si j'évoque cet épisode biblique au moment de tracer quelques lignes sur le pasteur, le président général, le professeur, l'homme hors du commun qui était le révérend professeur Jean-Samuel Njetoya, et que Dieu vient de nous arracher brusquement pour une vie meilleure, mais à notre immense regret. Ce n'est pas pour dire subir des choses inédites et surprenantes. Au contraire, pour se conformer fidèlement à son esprit profond, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'a jamais personnellement aimé, qu'on fit du bruit autour de lui, autour de sa famille, des qualités et charismes dont Dieu l'avait bien abondamment, l'avait doté abondamment. Mais uniquement pensait-il pour le bien et le profit des autres. Il était et il se voulait serviteur de Jésus-Christ. C'était son unique titre de gloire et d'honneur.
donner et se donner à la manière et à la suite de Dieu, venu sur terre d'abord pour être servi, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce seul idéal, il ambitionnait de le réaliser à la lettre à chaque pas de sa vie. Au contact de tout être humain en qui il voyait d'abord et avant tout un frère et une sœur, image merveilleuse et respectable de Dieu lui-même. Cet idéal a été le fil conducteur de toute son existence. Humilité, simplicité, effacement sont les valeurs et des indications d'un haut idéal et sacerdotal qui revenait sans cesse dans ses références spirituelles pour lui-même et pour ceux qu'il avait mission d'évangéliser, d'éduquer et orienter. N'est-ce pas à ce prix que les hommes au sillage profond et durable ont véritablement fait de grandes choses, ou plutôt que Dieu a opéré par le cœur, leur génie et leur main de très grandes, admirables choses? J'ai toujours pensé, en le voyant à l'œuvre et en l'entendant parler, dans toutes sortes de milieux, ou devant les parties les plus élevées de la culture et de la pensée, au mot si juste du grand missionnaire, le Père Francis Aupière, qui a donné le meilleur de sa foi et de sa vie pour la reconnaissance africaine. Ce n'est pas l'action, ni même l'éclat qui sont efficaces dans le monde, mais plutôt une lampe ardente dans une poitrine d'airain. Il faudrait des pages et des pages pour seulement énumérer la liste des œuvres de ce prélat de chez nous, qui avait la tête bien pleine de projets, les yeux toujours élevés vers tout ce qui était susceptible d'apporter dignité et honneur à son pays, gloire et fierté à son Église. La main du Seigneur était sur Jean-Baptiste. Notre tristesse et notre douleur chaviraient dans un incompréhensible bouleversement, devraient aujourd'hui s'en souvenir sereinement, chrétiennement, évangéliquement. Car le grain tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Notre terre n'est pas stérile. Notre Église, même si elle ressemble parfois au sein sec d'Élisabeth, demeure capable d'accueillir les grâces de fécondité qui seules dépendent de l'esprit. Nous n'avons pas, quant à nous, frères et sœurs, mis bien longtemps à nous apercevoir que le révérend professeur Jean-Samuel Njetoya, cet homme issu de notre terre et de notre histoire, a été jusqu'au bout le pasteur au grand rayonnement, l'instrument d'évangélisation donné par Dieu aux siens. La main du Seigneur ne l'a jamais abandonné, malgré les coups bas, malgré les trahisons, les injures de toutes sortes qu'il a subies, et qui ignore que pour avoir combattu la justice et la vérité, pour avoir voulu redresser et mettre debout son Église, au-delà de quelques erreurs inhérentes à la nature humaine, il a subi en certaines périodes d'atroces acharnements et persécutions. Mais comme son maître, en certaines heures, il aurait pu s'écrier « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. » Oui, le pasteur Jean-Samuel Njetoya aimait ce peuple. Oui, il aimait cette Église, comme Jésus sur Jérusalem.
Il a lui aussi quelquefois versé des larmes, non de crocodile, mais de larmes sincères, d'un homme prêt à donner sa vie pour le salut de tous, à donner sa vie pour le salut de cette église évangélique du Cameroun. Et quand je considère la perdurance, malgré ses efforts, d'une certaine mauvaise mentalité camerounaise, les menaces de turbulence qui nous guettent, les différentes incertitudes qui planent, les circonstances d'une mort aussi subite, mais je me pose la question de savoir si en fait il n'a pas demandé à Dieu de prendre sa vie pour que l'Église évangélique soit sauvée. En cela, il ressemblerait à son maître dont Caïphe avait dit sans le savoir, « Mieux vaut qu'un seul meure pour le peuple ». Jean 18, verset 14. S'il en est ainsi, et nous le pensons, que le révérend professeur Jean-Samuel Ndjetouya soit glorifié en Dieu. S'il en est ainsi, nous n'avons plus le droit de pleurer, mais chanter Alléluia, car plus que jamais, nous aurons un grand intercesseur auprès de Dieu. Que le révérend professeur Jean-Samuel Ndjetouya daigne donc intercéder pour nous, afin que nous changions, afin que nous devenions meilleurs, et que dans l'Église évangélique du Cameroun, jamais les conflits n'éclatent, qu'on ne traîne plus l'Église devant les tribunaux, qu'on ne s'acharne plus sur certaines personnes, qu'on ne persécute plus certaines personnes, que la haine et le tribalisme cessent, que les discussions de bas étage cessent dans cette Église, qu'on n'entende plus parler, celui-ci est du camp de Ndjé et celui-là est du camp de Priso. Que cette Église sorte de la médiocrité pour laisser la place à la méritocratie. Que le sang ne coule plus jamais dans cette Église que le révérend professeur Ndjetouya a tant aimé et a servi durant 44 ans et donné sa vie pour elle, pour qu'elle reprenne ses lettres de noblesse. Que le révérend Jean-Samuel Ndjetouya daigne intercéder pour nous, chacun et chacune, afin que cette Église trouve et retrouve l'excellence, connaisse et aime vraiment Dieu. Que ceux qui l'ont aimé gardent cet amour. Que ceux qui l'ont aimé lui demeurent reconnaissants. Que ceux qui l'ont offensé implorent le pardon de Dieu pour leurs fautes. Et ceux qui l'ont offensé reçoivent de Dieu l'assurance de son pardon. Christi servus in patriam aeternam, serviteur du Christ dans la patrie éternelle. Amen. Mon Jésus, je t'aime, tu m'as sauvé. Oh, quel jamais t'aime, ces mots d'hommage rendus à l'égard du révérend professeur par le révérend pasteur Joël, je pense que vous, comme moi, nous sommes restés hébétés parce que c'était avec des mots justes qu'il a présenté ce grand personnage.
qu'il a brossé vraiment toute sa vie durant toute son œuvre au sein de l'Église évangélique. Il a donné sa vie pour l'Église évangélique. Et peut-être que Dieu a décidé de le rappeler pour le salut de l'Église évangélique, car il n'a œuvré que pour ça. Je crois que, en tant que chrétiens dans le monde, nous n'avons pas à prendre part aux querelles, aux divisions, aux intrigues. Nous devons toujours chercher quel est l'amour de Dieu. Et c'est cela notre bonheur. Comme le pasteur l'a rappelé dans son propos introductif, en nous rappelant le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la clé du bonheur. Nous recherchons tous le bonheur. Ce bonheur se trouve auprès de notre Dieu et non auprès des intrigues ou des divisions. Il est prévu un temps de témoignage. C'est l'occasion, bien-aimés frères et sœurs, de dire aussi ce qu'était ce grand temps pour vous. Je vais appeler notre sœur Thérèse, après elle, notre frère Faustin, Jicam. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui spontanément veut donner son témoignage, c'est l'occasion, c'est le moment de le dire. J'appelle donc notre sœur Thérèse pour son témoignage. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, viens mon âme, te réclame mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est avec une grande émotion que je prends la parole ici au nom du Conseil d'anciens et de toute la communauté de la paroisse EEC de Lyon pour rendre hommage au pasteur Samuel Njetoya. Avec mes frères ici présents, nous avions déjà effectué le déplacement lors de la dernière venue du pasteur Njetoya ici en Europe pour une visite de travail. Et il avait tenu à rencontrer les représentants de toutes les communautés EEC de France, et afin de faire donc un état des lieux de toutes ces paroisses à l'international. Donc nous nous sommes retrouvés ici à Paris, c'était le 5 juillet 2019, il y a 3 ans, jour pour jour. Les échanges étaient constructifs. Nous avions tous admiré la richesse et la variété des dons que la divine providence avait départis au pasteur Samuel Njetoya, et par la grâce de Dieu, il avait fait si bon usage. Mais ce qui nous avait surtout attiré et gagné, c'était de rencontrer en lui, à côté de ces marques de la distinction intellectuelle, cet ensemble de qualités morales qui constituent la vraie valeur d'un homme qui ont donné tant de charme à son ministère, une amabilité et une aménité de caractère qui ne se dément jamais. Il avait une façon très singulière de parler de l'Évangile. Évangile qu'il manipulait avec art, loin des discours compassés que l'on entend trop souvent dans les églises. Il en parlait comme d'une aventure, celle d'un Dieu qui agit encore de nos jours. Lorsqu'il prêchait,
Anecdotes et humour étaient présents, tout en finesse. Et ceci avec beaucoup d'éloquence et un langage très soutenu. Il aimait tellement la parole qu'il transmettait la faim et la soif de la découvrir tout à nouveau. Ses derniers écrits et ses dernières prédications avaient une saveur pénétrante de vie intérieure, une sainte et joyeuse aspiration vers la patrie céleste. Et en regardant du côté du ciel, nous pouvons répéter la déclaration de l'Esprit, je cite, « Heureux les morts qui meurent au Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Le pasteur Samuel N.J. Toya était d'une bienveillance inaltérable. Il avait répandu tout autour de lui les conseils de la science et les enseignements de la parole de Dieu, car notre bien-aimé pasteur réunissait les talents et les dons les plus distingués et il était fatigable à les employer au service des autres. Toute sa vie était inspirée d'une foi profonde et sur sa figure vénérable brillait l'expression de l'amour chrétien qui allait au cœur de tous ceux qui le fréquentaient. Pauvres, riches, toute personne de différentes catégories sociales, quel que soit leur rang, venaient à lui avec confiance pour être consolés, soutenus et dirigés par les épreuves de la vie. Et tous se sentaient rassérénés, relevés par cette âme paisible qui savait se rapprocher d'eux et s'associer à leurs sentiments intérieurs, ce qui traduisait là son côté humaniste et son humanité, plus son humilité. Nous n'entendrons plus sa parole, tour à tour, si sérieuse et si enjouée. Nous ne verrons plus ce noble visage où l'expression de la gravité était si bien tempérée par celle de la sérénité, voire même de la tendresse. Mais sa pensée restera vivante au milieu de nous et entre nous. Elle demeurera le lien invisible mais fort qui reliera, nous espérons, les membres épars de notre communauté et de notre institution EEC. Nous ne pouvons pas non plus faire fi de son passage à la présidence de l'Église. Malgré les turbulences durant sa mandature, il ne s'est jamais découragé. Il avait toujours pris son bâton de pèlerin pour aller vers les autres, de partager et de construire, de trouver des idées nouvelles et des solutions à la crise que vit l'EEC. Et selon ses derniers dires, il avait conscience que l'Église était remuée, divisée, attaquée, ce qui ne le laissait pas insensible. Certains voulaient voir le changement, bien évidemment, ou trouver une alternative pour sortir de cette crise rapide. Mais ce n'était pas si simple. Comment ne pas être sensible si le débat ne s'ouvre pas sur Dieu lui-même? Et pour évoquer ce Dieu, on ne peut qu'appeler un esprit de prière, une attitude de la seule conquête vraie, qui cherche la volonté de Dieu, mais pas celle des hommes. Ces derniers jours étaient comparables à ceux de Zachée, le collecteur d'impôts. Grâce à la foi qu'il animait, il avait réussi à transcender toutes ces querelles en se consacrant à la recherche de la paix à tout prix. Et c'était là sa vision de l'Église ces derniers temps. Construit ensemble, sans être en guerre contre son frère, ni contre sa sœur. Et si même guerre il y avait, elle devrait avoir lieu en nous-mêmes, car le champ de bataille est à l'intérieur de tout homme pour conquérir cette foi qu'il avait. Et la liberté à trouver cette foi n'est pas de gagner sur autrui, mais sur soi-même. Et il était prêt à cela. Et ce qui traduisait la force de caractère de cet homme pieux, cet homme de paix qui cherchait la réconciliation des membres de son Église. Il fallait donc prendre le courage d'aller vers les autres. Et ce qui pouvait paraître incompréhensible
aux yeux de certains. Le pasteur Samuel Ng Toya a été un grand trésor pour l'EEC. Et nous bénissons le Seigneur pour le don de cet homme de foi à son Église. Son souvenir nous restera comme un parfum d'agréable odeur. Oh oui, et qu'il nous reste aussi comme un stimulant. Adieu donc, cher pasteur, cher conseiller spirituel, cher berger, cher professeur, cher frère, cher ami, et j'en passe. Tu as accompli ta tâche, tu as achevé ta course, tu as gardé et proclamé la foi. À nous de poursuivre l'œuvre. Tu as sémé, nous continuerons de s'aimer. Nous recueillerons peut-être une partie de ce que tu as sémé. Que ta mémoire soit douce et que le nom de ton Dieu et de notre Dieu que tu as si fidèlement servi soit par nous béni et glorifié. Dans l'assurance de la résurrection, l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Lyon, transmettons toute notre sympathie à son épouse, ses enfants, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont été bénis par sa personne et son ministère. Notre foi est animée par la tristesse, mais aussi de la certitude qu'avec ta bonté et ta bienveillance, et sa bienveillance, notre Seigneur lui a trouvé une belle place à ses côtés et qu'il l'accueille avec grâce. Amen. Mon cœur est si petit, petit, mais Jésus y a une place. Frères et sœurs, bien-aimés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je suis Kamgan Tadé, je viens de Douala. Je suis chrétien à l'Église évangélique du Cameroun, paroisse du Cinquantenaire. Paroisse où servait le pasteur Jean-Samuel Ng Toya. Depuis 15 ans, secrétaire général de l'Église et ensuite président général de l'Église évangélique du Cameroun. J'ai été proche de lui, j'ai suivi ses enseignements. C'est pour ça que je suis arrivé en France hier et quand j'ai vu passer ce message qu'il y aurait un moment de recueillement ce soir, je me suis dit c'est une occasion à ne pas manquer parce que j'aurais pu être en train de prier à Douala ce soir en sa mémoire. Mais je suis content parce que loin de là, il y a des gens comme nous aimions ce grand homme. Merci à tous ceux qui ont pensé à l'organisation de ce moment de recueillement. Merci à vous tous qui êtes présents. Merci aux pasteurs célébrants, parce que l'Église évangélique du Cameroun a perdu un grand homme. Un baobab est tombé. Une bibliothèque s'est brûlée. Il était immense, le pasteur Jean-Samuel Ng Toya, par la qualité de ses enseignements. Si je peux vous dire sincèrement que c'est lui qui m'a appris à me laver les mains, par ses enseignements. Parce que quand nous allions manger le taro, juste une petite histoire, on nous apportait une bassine et chacun se lavait les mains dans la bassine. Jusqu'à ce qu'un jour, au cours de ses enseignements, parlant des Juifs qui ne se lavaient pas les mains avant de manger, qui se plaignaient de ce que ses disciples ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger, nous a dit, en réalité, voilà comment on devrait laver les mains. Parce que quand nous tous nous lavons dans la même bassine, celui qui a réellement lavé ses mains, c'est peut-être le premier. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé aussi à bien laver mes mains. Il nous a enseigné beaucoup. Si ça me revient un peu, la question de la violence, sous toutes ses formes, elle n'est pas une bonne chose. En prenant un exemple terre à terre, comme ce qui est arrivé, je crois que c'était en Tunisie, le printemps arabe, est parti d'une gifle. Et ça, cette gifle a fait tomber les chefs d'État. Tunisie, Égypte, Libye, peut-être plus tard même, Côte d'Ivoire, République centrafricaine. Donc,
il avait un enseignement, il était d'une certaine qualité où, quel que soit le programme que je pouvais avoir, ces retraites spirituelles, je faisais les efforts pour participer. Et sincèrement, il était un homme riche d'enseignement, riche de qualité. La nature en a voulu autrement. Je me souviens à la Pâque encore, son message portait sur la mort. Il nous a dit, si quelqu'un a peur de mourir, il devrait avoir peur de naître. Mais comme nous ne pouvons pas avoir peur de naître, parce que nous n'avons pas demandé à naître, alors nous ne devons pas avoir peur de mourir. Et pour nous chrétiens, nous avons l'espérance après la mort. Je n'ai pas la qualité qu'il faut pour reprendre ces termes, mais je résume juste un peu un des messages que j'ai écouté, un de ces derniers messages que j'ai écouté, qui nous parlait de l'espérance qui fait de nous les enfants de Dieu. Et si nous avons l'espérance, alors nous ne devons pas avoir peur de la mort. Je cite le pasteur Ndje Toya. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur ne rendra plus Merci beaucoup. Alors, je pense que le producteur Hilaire Sopi avait un petit mot à dire. Et après, le pasteur reprend la parole pour la suite du programme. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Alors, le pasteur Samuel Ndje Toya, je l'ai connu dans les années 80 lorsque je n'étais qu'un jeune lycéen au lycée de Manengouba. Et c'était notre prédicateur au Grand Temple. Et c'était, comme l'a si bien dit le frère tout à l'heure, un excellent orateur qui éventuellement passait dans les lycées via ses collaborateurs pour nous prodiguer la bonne nouvelle et la parole du Seigneur. Ça, c'est donc un souvenir de lycéen que je garde, quelqu'un qui était assez éloquent et spirituellement très fort. Mais ce qui m'a le plus frappé et ému, c'est lorsque j'ai appris qu'en fin de compte, il avait été hissé au sommet de la pyramide de cette église évangélique récemment à Garoua, je crois que c'est à Ngaoundéré. Voilà. Et c'est donc en cette occasion que j'ai essayé davantage de renouer le contact avec lui. Et quand le pasteur Joël, qui est mon pasteur, m'a fait savoir qu'ils étaient très proches, j'étais très ravi et j'essayais donc de suivre davantage l'évolution de l'église évangélique, puisque mon père adoptif fut évangéliste dans cette église et directeur d'école Sevec pendant plus de 30 ans. Et donc je suis vraiment un fils de l'église dans le Mungo. Et lorsque les turbulences ont commencé, j'étais très embêté, très angoissé. Et en ma qualité de producteur-réalisateur, je recevais beaucoup de dépêches sur l'église évangélique, ce qui vraiment m'agaçait. J'essayais un peu de comprendre, mais comment une maison divine, comment la maison de Dieu peut être aussi attaquée? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Dieu merci, toujours dans mes concertations avec le pasteur Joël, c'est alors que, je crois que c'est plus il y a 2 ans de cela, il y a 3 ans de cela, quand il est venu ici, j'ai donc tenu à le rencontrer, parce que je recevais beaucoup de dépêches de presse en ligne,
Et lorsque je les lisais, c'était assez mitigé. Et lorsqu'il est venu, j'ai donc demandé au révérend pasteur Joël d'essayer de me mettre en contact avec lui afin que je puisse davantage comprendre. Et Dieu merci, c'est alors que Joël m'a introduit auprès de lui. Franchement, je ne peux pas vous dire, j'ai eu le sentiment d'avoir en face de moi un ami. Pourtant, c'est un aîné de très loin, tellement il était si accessible, très proche, que je n'ai pas hésité un instant de lui demander un entretien qu'il m'a accordé. Alors, avoir un grand président devant un petit journaliste que je suis, je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Nous avons donc partagé une séquence d'interview de près de 15 minutes que j'ai pu diffuser. Ça a été repris un peu partout en Afrique et même du côté de Douala. Et quelques temps après, il est rentré au pays. Dieu merci. On s'est retrouvés le 1er janvier 2022 à Yaoundé, où j'allais pour un événement d'ordre privé. Et c'est lui qui officiait. Il m'a également reconnu. Il est venu dans la loge où nous étions en train d'attendre pour que le culte démarre. Et je vous avoue, il est venu me voir, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es arrivé quand? J'étais tellement ému, vu la simplicité de l'homme. Et ça m'a beaucoup marqué. Aussitôt, j'ai fait des photos et j'ai envoyé à Joël. Et les photos ont rapidement fait le tour. Et aussi, j'ai posté un peu sur ma page Facebook. On a passé un agréable moment le premier jour. Je me rappelle même quand il était en train de prêcher, il avait un regard totalement fixé vers moi. De temps en temps, quand il prêchait, il citait mon nom. Et je dis, mais je ne vis pas ici, qu'est-ce qui se passe pour que de temps en temps il parle de moi, il me cite. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Et récemment, lorsque Joël m'a envoyé un message, on était à 6 h le matin, quand je me réveille, je vois qu'il est décédé, je me suis senti vraiment effondré et ça m'a beaucoup touché. Vraiment, mon vœu, c'est que le Seigneur l'accueille et que, comme l'a si bien dit le pasteur, peut-être sa mort, c'était pour que l'Église puisse enfin se retrouver. Mon souhait, c'est vraiment que l'Église se retrouve et que le Seigneur l'accueille dans sa maison et que son âme repose en paix. Merci. Prenons à présent par le silence, conscients de la présence de Dieu en nous, et parlons-lui avec une entière confiance. Prions. Dieu d'amour et de miséricorde, toi qui du chaos fais naître et renaître sans cesse la vie, nous te confions notre désarroi et notre profonde peine. Nous venons ici déposer notre fardeau, tout ce qui nous agite et nous révolte, tout ce qui nous blesse et nous meurtrit. Et nous croyons à la promesse d'un apaisement, aujourd'hui ou demain. Nous savons que le révérend professeur Jean-Samuel Njetoya a rejoint l'immensité de ton intelligence du monde. Donne-nous le courage et la force de continuer le chemin, de bâtir au-delà de l'absence, de voir encore la beauté de l'ordinaire et de dire oui à la vie que tu nous donnes. Amen. Pour notre méditation de ce jour, j'ai choisi un seul verset, le verset 114 du psaume 119. Tu es ma cachette et mon bouclier, j'attends ta parole. Tu es ma cachette et mon bouclier, j'attends ta parole. Toute chair est comme l'herbe, et sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 3, qui est mon cantique préféré. Et pourquoi? Parce que en 1984, j'étais un jeune petit garçon, toujours au grand temple de Gonsamba, quand le révérend, à l'époque c'était le révérend pasteur, Jean-Samuel Njetoya se mettait du haut de la chaire et il se mettait à prêcher. Tout petit garçon que j'étais, je montais sur la chaise, je me mettais à vibrer. Et c'est comme ça qu'il m'a reconnu, il a mis la main sur moi, il m'a pris par la main, il m'a encadré pour que je devienne le révérend pasteur Joël Boudia aujourd'hui. Et il m'a toujours appelé son digne et noble fils. Donc c'est vraiment avec toute la légitimité que j'ai pris sur moi d'organiser ce service. Donc chanter
Le cantique numéro 3, j'entends ta douce voix, et nous allons le chanter en douceur pour qu'il nous pénètre. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, mon sauveur de moi, dans le sang de ta croix. Chers amis, frères et sœurs, vous êtes venus de loin, parfois de très loin. Je vois des gens de Lyon, je vois des gens de Reims, je vois les gens de l'Oise, de Creil, et je vois tous ceux qui viennent de la région parisienne. Merci, révérend Père François Josué. Vous êtes venus, frères et sœurs, convoqués par la parole des prophètes pour le grand séminaire de théologie systématique. Nous nous attendons à voir le grand maître de la théologie systématique pour nous présenter ce qu'on appelait, ce qu'il a écrit, le grand tome de 1000 pages de la Bible systématique. C'est une œuvre du révérend professeur Jean-Samuel Njetoya qui fait 1000 pages. Alors, la cérémonie va bientôt commencer. Tout le monde est là, tout le monde attend. Aïe! Il manque une personne. Le maître, le révérend professeur Jean-Samuel Njetoya qui nous a quittés. Mais c'est autour de ce Père pour lequel nous avons eu tous beaucoup d'affection et d'admiration profonde que nous sommes réunis pour une dernière fois. Ce soir, où nous le remettons avec confiance entre les mains de son Seigneur et son Maître. Et nous le savons, lorsqu'on a la chance de mouvoir croire, nous faisons l'expérience que la foi renverse devant nous les plus fortes murailles, comme le dit un vieux cantique. Tu es ma cachette et mon bouclier. J'attends ta parole. Une affirmation et une espérance. Celui qui prie ainsi n'est pas désemparé face aux événements et aux épreuves qu'il traverse. Il sait où trouver refuge. Il sait qu'il n'est pas le seul, mais que Dieu veille sur lui et que Dieu le protège. Il sait qu'il a besoin d'une cachette et d'un bouclier, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie d'un homme est faite de haut et de bas, de victoire et d'échec, de joie et de peine, de côté ombre et de côté lumière, de force et de faiblesse. Et s'il est bon de vivre tous ces moments avec Dieu, il est particulièrement bon de savoir que Dieu est là pour nous lorsque notre vie est blessée, tourmentée ou en danger. Il prend soin de nous et nous guide, nous permet de percevoir le chemin qui conduit à la vie. Le professeur Jean-Samuel Njetoya a pu expérimenter cette réalité de la fidélité de Dieu dans sa vie
et de la force que Dieu donne la foi dans les moments difficiles. Certes, la foi n'est pas seulement une roue de secours pour les temps d'épreuve, mais même si dans les bons jours, nous en venions à oublier Dieu, lui, Dieu, ne nous oublie pas et ne nous abandonne pas dans le temps de détresse. Il est pour nous une cachette, il est pour nous un surabri, il est pour nous un bouclier, et nous pouvons lui faire confiance, comme le psalmiste, en toutes circonstances. La foi en Dieu ne nous exempte pas d'épreuves et de la maladie, ni même de la mort, mais elle nous aide à traverser, à ne pas y succomber spirituellement et moralement. Et même si nous devons perdre la bataille contre la maladie, la foi nous donne l'assurance que par Jésus-Christ, la guerre contre le mal et la mort ont été remportées une fois pour toutes à la croix et que nous sommes vainqueurs du mal et de la mort par celui-là qui est le vivant et en qui nous avons placé notre confiance. Nous appartenons donc au Seigneur de la vie qui nous fait entrer par la foi dans la plénitude de vie promise à tous ceux et celles qui remettent leur présent et leur avenir entre ses mains. Et si nous croyons cela, si notre présent est fondé sur cette conviction, alors, en toutes circonstances, nous pouvons affirmer avec le psalmiste « Tu es ma cachette et mon bouclier » et y puiser consolation, courage et force pour recevoir et vivre notre vie avec reconnaissance en battant, malgré ces épreuves, ces souffrances, ces deuils, ces ruptures. La foi ne nous préserve pas du malheur, mais elle nous aide à voir plus loin, car à la foi est donnée l'espérance qui s'attend au Seigneur et qui voit au-delà de la souffrance et de la mort la clarté de la vie éternelle. J'attends tes paroles, dit le psalmiste, une espérance. Les événements de la vie n'ont pas le dernier mot. La réalité présente n'est pas une fin. Il sait que le présent n'a pas le dernier mot. Mais celui-ci appartient au Seigneur. Et le dernier mot qu'il prononce sur la vie est comme le premier, un mot d'amour qui donne un souffle d'éternité à notre vie. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et c'est tout cela que nous redit aujourd'hui cette parole du psalmiste, un encouragement pour une vie de communion et de partage avec Dieu. Il nous indique un chemin pour les temps à venir et pour toute notre vie. Chercher auprès du Seigneur notre refuge, compter sur lui et méditer sa parole de vie qui nous invite à la vie au-delà de la maladie et de la mort. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui ce verset nous invite à l'espérance en Dieu et en sa parole. Élever le regard au-delà de la séparation et de la douleur pour voir au loin la clarté de l'amour de Dieu qui nous unit les vivants et ceux qui nous ont précédés dans l'éternité en une communion fraternelle qui transcende les temps et les lieux. Aujourd'hui, ce verset nous invite à nous plonger en Dieu, à chercher notre refuge en lui et à vivre de sa parole qui donne la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort vient par surprise partie, mais n'est jamais une surprise partie. Régulièrement, des tambours scandent des moments de veillée, rythment les prédications, parviennent même à aider des convives à des funérailles.
Ceci est seulement un rituel qui s'est étoffé des strates de notre culture africaine, car comme disait Amadou Ampateba, en Afrique, la mort n'est pas seulement affliction, elle est aussi une occasion de méditation, de communion, d'absolution, de célébration. Ce n'est donc pas, si l'on saisit l'acception profonde de ces propos, loin de l'image que peut projeter l'image des uns et des autres, un moment enjoué. C'est surtout un départ que l'on accompagne, un embarquement que l'on aperçoit, un envol que l'on regarde au loin. C'est aussi une percée des cieux insondable, un vol linéaire vers l'éternité, un vol tel celui dans lequel embarque le révérend professeur Jean-Samuel Ndietoya, où aucun personnel navigant aérien ne le guide, aucun commandant de bord ne détient le plan de vol, aucune tour de contrôle n'aiguille le vol, aucune plateforme n'accueille le jumbo jet, aucun panneau n'affiche les horaires de départ et d'arrivée. C'est un vol où l'espérance tient lieu de viatique. Ce n'est même pas le vol de nuit de Saint-Exupéry. Ce ne sont pas les pérégrinations aériennes de Roland-Garros. Ce n'est pas le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Ou encore les déambulations aériennes de Guy Menga. C'est un vol. Non, le professeur Jean-Samuel Ndietoya a pris un vol en aller simple, sans visa, sans tracasserie administrative, avec pour seul passeport l'onction du Seigneur, dont nous implorons la miséricorde, le seul signataire du sésame pour la vie éternelle, seul pilote pour l'univers, de l'univers. Il accueillera son âme au gré de ses volontés. Il sera le seul à lui dresser les passerelles, à ouvrir les sas d'entrée, à lui autoriser les transits, à lui permettre de scruter à travers les hublots célestes, les coins et les recoins de la terre. Le révérend professeur Jean-Samuel Ndietoya qui s'en va, il ne reviendra plus. Il n'a pas pris de billet open. Il n'a pas fait de réservation. Il est désormais l'hôte du Très-Haut. Le révérend professeur Jean-Samuel Ndietoya ne s'encombrera plus de trolleys à l'aéroport, de valises lourdes. Il n'oubliera plus rien à la maison. Il n'aura plus besoin d'aller faire des tournées de pastoral, de faire des réunions infinissables où les gens se prennent la tête et ne se comprennent pas. Ses rêves, ses passions, ses actions, ses bienfaits, sa sollicitude, son abnégation, son total dévouement sont désormais ses bagages. Ils rempliront les soutes de son vol. Ils lesteront la balance du Seigneur. Ils forgeront les ressorts sur lesquels s'accomplira le salut de son âme. Alors, en prenant conscience de la singularité de ce vol, puissiez-vous, chères familles, chers amis, frères et sœurs, recevoir cette parole comme une parole de compassion qui vous dit l'attention que Dieu porte à votre situation, ce qui permet d'aller de l'avant, étape par étape, et d'oser imaginer un demain possible. Aujourd'hui est donc à la fois un temps de tristesse, mais également un temps de reconnaissance. Un temps pour dire merci et un temps pour se reposer les questions essentielles pour soi-même. Que ceux donc qui l'ont aimé gardent cet amour. Que ceux qui l'ont aimé lui demeurent reconnaissants. Que ceux qui l'ont offensé lui pardonnent.
comme Dieu nous a pardonné, et que ceux qui l'ont offensé reçoivent de Dieu le pardon de leurs offenses. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, à bon entendeur, Amen. Dans des compréhensions aussi et de questions ouvertes et sans réponse, nous nous confions en toi et t'apportons tout ce qui nous blesse et ne nous laisse pas de paix. En ce jour où nos yeux sont pleins de larmes, donne-nous de reconnaître ce qui est beau et bon. En ce jour où nos lèvres se posent bien des questions, donne-nous de proclamer ce qui est juste et vrai. En ce jour où nos cœurs sont serrés par l'émotion, donne-nous de chanter ce qui est grand et noble. Essuie nos larmes pour que nous reconnaissions ta bonté, touche nos lèvres pour que nous annoncions ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir la consolation dont nous avons besoin en ces temps si difficiles. Nous te confions le révérend professeur Jean-Samuel Ndjetoya. Accueille-le comme ton enfant et prends soin de lui pour toujours. Nous nous confions nous-mêmes à toi, fortifie notre foi, fais-nous sentir ta tendresse et ton amour. Sois notre paix, notre appui et notre soutien. Oui, Seigneur, sois notre refuge et notre force. Notre Père, nous allons avoir notre temps d'offrande. Nous allons avoir notre temps d'offrande. C'est un geste que nous faisons à l'égard de notre Seigneur. Sachez que c'est l'offrande que nous apportons contribue à l'évangélisation, à l'annonce de la parole de Dieu jusqu'aux 4 points de la terre. Alors, les personnes qui vont recueillir l'offrande, je vous invite à venir là. Là, nous allons faire comme on a l'habitude de faire dans notre église évangélique. Les personnes vont se mettre là. Vous allez vous lever, venez avec votre choix, exprimez votre choix, en donnant votre offrande dans le panier qui sera commis ici. Et nous vous invitons à venir à exprimer par les gestuels votre joie. Comme on l'a dit, ce n'est pas un moment de tristesse. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la vie de cette grande femme. Vous avez écouté quelques témoignages à quel point il était dévoué dans le service du Seigneur. Et il le faisait de tout son cœur, de toute son âme. Alors, rendons-lui cette joie ce soir. Dans son repos, il aimerait voir ses enfants dans la joie. C'est ça le propos du pasteur, du révérend pasteur Jean-Samuel Ndjetoya. Alors, on va poser les paniers là. Vous allez vous lever d'abord sur le côté, et après ce sera l'autre côté. Chacun peut mettre son offrande avec la deuil. Je vais vous encourager à chanter avec nous. Nous allons chanter tous ensemble. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce cantique baminiqué qui dit Yamoujouyo. Voilà. On va entrer ça et nous allons tous s'y mettre. Voilà, mettez-vous là, comme ça, il y a plusieurs personnes pour prier.
Recevez la bénédiction de la part de Dieu. La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la consolation du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous, présents ou absents, visibles ou invisibles, dans le temps et pour l'éternité. Et que le Seigneur garde notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous.